l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. Il n'y a pas très longtemps, avant sa partition, c'était le Soudan, qui était le plus vaste pays d'Afrique. Mais nous n'avions jamais entendu le pouvoir soudanais se vanter d'être à la tête d'un pays continent, comme on dit aujourd'hui, de l'Algérie. Le Pakistan dispose de la bombe atomique de 170 ogives nucléaires et il est classé 7e puissance militaire mondiale. Mais le pouvoir pakistanais ne s'est jamais glorifié d'être à la tête d'une Quwwa Ghaliba. Certains pays africains comme le Rwanda, l'Éthiopie, qui étaient dans une situation absolument catastrophique, sont passés d'une situation d'extrême misère, de la famine, à un niveau remarquable de développement, avec des systèmes économiques créateurs de richesses. Mais leurs leaders restent néanmoins mesurés dans leurs propos quand ils font le bilan de leurs avancées respectives. Le Nigeria est devenu le pays le plus riche d'Afrique et il continue de réaliser de très formidables avancées, mais sans forfanterie, ni démagogie, ni mensonge. L'Afrique du Sud, l'Angola, le Kenya, le Maroc sont passés d'un stade de grande misère, de grande disparité sociale, à des économies très diversifiées, créatrices de richesses, où la catégorie des classes moyennes a doublé, voire triplé. Même, il faut le dire, si une partie importante de leur population respective continue, malheureusement, de peiner dans une paupérisation endémique. Mais ils assument leur faiblesse et préfèrent s'atteler à leur résorption plutôt qu'à faire du brouillard pour les cacher à leurs propres habitants. Rien de tel, malheureusement, en Algérie. Un pays qui avait pourtant toutes les chances de son côté, absolument toutes, de fabuleuses capacités, une population très jeune, une position géographique idéale, une histoire très riche. Mais un pays malheureusement tombé entre des mains indélicates, qui en ont fait un enfer sur terre pour de très nombreux parmi ses habitants les plus faibles. Un pays où la survie n'est permise qu'aux requins en eau trouble. Pourtant, malgré les hurlantes carences dont souffrent de très larges couches des populations, les dirigeants de ce malheureux pays, dirigeants imposés par la force, la subversion et la fraude électorale, n'en finissent pas de déclamer leurs propres mérites, leurs supposés mérites, de crier au loup, d'affirmer que le monde entier nous envie nos exploits, que nos ennemis sont nombreux parce que nous leur faisons de l'ombre, qu'ils craignent, ces ennemis supposés, que nous devenions valeur d'exemple pour leurs peuples respectifs, que nous puissions leur exporter notre révolution. Ils ont inventé un nouveau slogan pour justifier l'appétit budgétivore de leur armée. Ils répètent à l'envi que nous sommes une Quwwa Ghaliba, une force de frappe, une force régionale, une puissance africaine, jalousée par de nombreux ennemis qui se liguent contre nous pour nous détruire, pour compromettre ce qu'ils nous disent être l'Algérie nouvelle. Une très laborieuse propagande est alimentée à prix d'or, confiée à des patrons de presse aux dents longues, dont certains sont devenus multimilliardaires, juste pour avoir su relayer avec un zèle haletant des avancées qui n'existent pas
et pour avoir su taire des tragédies sans précédent dans ce pays, comme celle de l'immigration clandestine, Al-Harga, ces vagues successives de jeunes qui se jettent dans la mer par milliers pour tenter d'atteindre des rivages plus cléments et dont nombreux périssent en mer dans le silence des cimetières. Des patrons de presse qui observent un autre blackout, celui sur une misère endémique, où se morfondent des millions de familles qui ont oublié le goût de certains aliments, qui ne peuvent même plus se soigner convenablement, ni même faire face aux dépenses scolaires de leurs enfants. Il y a tellement d'autres dures réalités qui sont systématiquement occultées, qui peuvent valoir l'embastillement, l'emprisonnement aux rares journalistes courageux qui oseraient y faire la moindre allusion. Comme ce fut le cas de Qadi Ihsan, condamné à 5 années de prison ferme pour avoir eu le courage de publier un tweet sur les sorties fracassantes et fantasques du président Tebboune. Pourtant, malgré toute cette hurlante débâcle, malgré cette faillite généralisée, malgré les difficultés de la vie quotidienne que subissent des millions d'Algériens, la population reste encore dans une situation de propagande gavée de bilans positifs, de chiffres exorbitants de mensonges, de roulage de mécanique, dans un pays dont on leur dit qu'il est devenu l'Algérie nouvelle, remise à neuf par le mérite d'un président providentiel et d'une armée colonne vertébrale de la nation. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.